Bonjour à tous, c'est Solim et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la géométrie dans l'espace. À vos stylos! Voici l'exercice que je vous propose. Dans un repère orthonormé OIJK de l'espace, on considère les droites D1 telles que x égale à 1 plus 3t, y égale à moins 4 moins 2t et z égale à 2 plus t, avec t éléments de R. Et des deux tels que x plus 2 divisé par 4 égale à 3 moins y divisé par 3 égale z. Établir un système d'équations paramétriques de la droite delta perpendiculaire à la fois à la droite D1 et à la droite D2. Pour ceux qui pourraient en avoir besoin, une aide va suivre dans un instant. Sinon, mettez sur pause et essayez de résoudre l'exercice par vous-même. Voici l'aide. Tout d'abord, il faudra trouver des équations paramétriques de la droite D2 et trouver un vecteur directeur de la droite delta. On distinguera deux cas différents. Si les deux droites sont séquentes, il faudra simplement trouver le point d'intersection. Mais si les deux droites ne sont pas séquentes, il faudra créer un plan contenant la droite D1 et perpendiculaire à la droite D2. Et on va trouver une équation cartésienne de ce plan. Ensuite, on va trouver le point d'intersection entre le plan et D2. Avec un point et un vecteur directeur, on peut connaître des équations paramétriques de delta. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Voici la correction. Nous savons que la droite D2 est définie par cette équation. Donc, on pose z égale mu. Ainsi, x plus 2 divisé par 4 égale mu si et seulement si x égale à 4 mu moins 2, et 3 moins y divisé par 3 égale mu si et seulement si y égale à moins 3 mu plus 3. Donc D2 a des équations paramétriques de la forme x égale à moins 2 plus 4 mu, y égale à 3 moins 3 mu, et z égale mu, avec mu élément de R. En connaissant des équations paramétriques des droites D1 et D2, on peut en déduire que U1 de composante 3 moins 2, 1 est un vecteur directeur de D1 et U2 de composante 4 moins 3, 1 est un vecteur directeur de D2. Soit V égale à U1 vectoriel U2, un vecteur directeur de la droite delta. En calculant le produit vectoriel de U1 et de U2, on trouve que V a pour composante 1, 1, moins 1. On cherche à savoir si les droites D1 et D2 sont séquentes. On résout le système. 1 plus 3t égale à moins 2 plus 4 mu, moins 4 moins 2t égale à 3 moins 3 mu, et 2 plus t égale à mu. On remarque que mu est égal à moins 3 et mu est égal à 3, ce qui est bien évidemment impossible. Le système n'a donc pas de solution. Il n'y a donc pas de point d'intersection entre les droites D1 et D2. Soit π, le plan contenant D1, est perpendiculaire à D2. Il contient donc la droite delta. Ainsi, les vecteurs U1 et V dirigent le plan π. Soit n égale à U1 vectoriel V, un vecteur normal au plan π. En calculant le produit vectoriel de U1 et V, on trouve que les composantes du vecteur n sont 1, 4 et 5. Donc, le plan π a une équation cartésienne de la forme x plus 4y plus 5z plus d égale 0, avec des éléments de R. Le point M de coordonnées 1, moins 4, 2 est sur le plan π car il est sur la droite D1 d'après ses équations paramétriques. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de π. Ainsi, xm plus 4ym plus 5zm plus d égale 0. Donc si et seulement si 1 plus 4 fois moins 4 plus 5 fois 2 plus d égale 0. Donc si et seulement si d égale 5. Donc x plus 4y plus 5z plus 5 égale 0 est une équation cartésienne du plan π. Maintenant, on cherche un point sur la droite delta. Ce point est l'intersection entre le plan π et la droite D2, car delta est perpendiculaire à D2 et delta est incluse dans π.
soit n de coordonnées xn, yn, zn ce point. On résout le système suivant. Xn plus 4yn plus 5zn plus 5 égale 0. Xn égale à moins 2 plus 4 mu, yn égale à 3 moins 3 mu, et zn égale mu. Donc, moins 2 plus 4 mu plus 4 facteur de 3 moins 3 mu plus 5 mu plus 5 égale 0. Donc si et seulement si mu égale 5. Avec mu égale 5, on trouve que xn égale 18, yn égale moins 12 et zn égale 5. Ainsi n a pour coordonnées 18, moins 12, 5. Finalement, comme n est sur la droite delta et v de composante 1, 1, moins 1 est un vecteur directeur de delta, les équations paramétriques de delta sont x égale 18 plus lambda, y égale à moins 12 plus lambda, et z égale à 5 moins lambda, avec lambda élément de R. Pour vérifier les résultats, nous pouvons faire une courte vérification à l'aide de la calculatrice. Nous mettons en mémoire le vecteur U1, 3, moins 2, 1, et le vecteur U2, 4, moins 3, 1. Le vecteur V est égal au produit vectoriel de U1 et U2. On trouve bien que le vecteur V a pour composante 1, 1, moins 1. Ensuite, on résout le système pour voir si les droites D1 et D2 sont séquentes. La calculatrice nous dit false, donc le système n'a pas de solution. Le vecteur n est égal au produit vectoriel de U1 et V. Ses composantes sont bien 1, 4 et 5. Nous pouvons aussi faire un solve pour voir si la valeur de D est bien juste. En effet, la calculatrice nous donne bien D égale 5. Et dernièrement, on peut aussi résoudre le système pour trouver le point d'intersection entre le plan π et la droite des deux. La calculatrice nous donne bien x égale 18, y égale moins 12 et z égale 5. Et voilà, l'exercice n'était pas simple, mais j'espère qu'il vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine!